Bonsoir tout le monde, nous comptons porter pour toute nouvelle journée en même point qui a dominé l'actualité. Plusieurs milliers de monde manifesté journée dimanche 9 juin pour continuer à demander des par chef l'État et puis demander pour procès Petro-Caribé à fête. Manifestation est passée en pile route dans la capitale là. Jean Nouteka remarqué ça. Je dis à ce deuxième lundi mois juin, c'est date qui toujours kembe pour député au sorti dans vacances pour retourner dans le Parlement. Côté dans le cadre d'une séance en Assemblée nationale pour l'ouvrir deuxième session année législative là. Et puis dans la page internationale là, Iran dans lundi a averti la communauté internationale là sur conséquences possibles la guerre économique dans le pays États-Unis contre lui. Les recevoir ministre des Affaires étrangères allemand et e-commerce dans Téhéran. Bienvenue dans le développement journal là. Plusieurs milliers de monde manifesté journée dimanche 9 juin pour continuer à demander des par chef l'État et puis demander pour procès Petro-Caribé à fête. La manifestation est passée en pile route dans la capitale là. J'ai noté constaté ça, nous avons remarqué en pile leader dans la manifestation ça. Yo même qui pas mettre le dans bouche pour te critiquer Jovenel Moïse avec toute équipe liya. Yo fait qu'on est un président doit quitter pouvoir parce que non licité parmi monde qui gagoté l'argent Petro-Caribé. On suit un reportage. Il a fallu attendre le rapport final de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour pouvoir drainer autant de personnes dans les rues de la capitale. Ils étaient plusieurs milliers à fouler le macadam hier dimanche pour exiger la démission du président Jovenel Moïse, dont le nom est indexé dans ce rapport. Jeunes universitaires, membres de différentes organisations, syndicalistes, politiciens, tous étaient réunis à cette cause. Pour Schiller Louis-Dor, membre du parti Famille Lavalas et du secteur démocratique et populaire, il revient au président de la République de donner le ton. Ou rappelons, le l'homme Wilson Lalo, Yves Germain, monsieur te mette au dehors dans le palais parce que monsieur te dit au indexé dans le rapport à faut aller. Il doit faire le même geste et cette fois-ci se rendre au pénitencier national. Nous avons l'obligation de rejoindre la population dans la rue pour contraindre le chef de l'État à abandonner le pouvoir, a déclaré le sénateur du Nord-Ouest Evalier Beauplan, arguant que les 4 sénateurs de l'opposition, étant en minorité, n'ont pas assez de marge de manœuvre pour libérer le pays de l'équipe tête calée. Ça, vous voyez, chercher comme réponse à problème, on ne peut pas venir avec parce que l'espace n'est pas démocratique. On ne peut pas faire valoir point de vue, on ne peut pas faire passer message parce que le Sénat, côté mien, il semble tête coupée à l'exécutif là. Tout ça, l'exécutif l'a envoyé, il dit bravo, je prends la rue avec eux pour me continuer la bataille que je dois faire sur la tribune Sénat pour changer la vie. De son côté, le sénateur Ricard Pierre lance un ultimatum de 3 jours à Jovenel Moïse pour abandonner le pouvoir. À partir de mardi 11 juin, la mobilisation prendra une autre tournure, soutient l'élu du Sud-Est. Nous venons pour nous faire enterrement Jovenel jeudi. Et nous disons Jovenel, jeudi, nous avons fait manifestation pacifique. Demain, nous avons fait manifestation pacifique. Mais à partir de mardi, nous ne sommes pas responsables. Je voulais quitter le pays parce que nous ne pouvons pas tolérer pour que voler notre pouvoir. Les mouvements de protestation enclenchés pour exiger la démission de Jovenel Moïse sont souvent affaiblis. Néanmoins, Marjorie Michel se montre confiante. À son avis, c'est la dernière phase de la bataille qui aboutira sans nul doute à la démission du 58e président d'Haïti. Nous tenons veillé, c'est pour nous accompagner la population dans l'enterrement. Il n'y a pas de sortir de là. Jovenel Moïse doit quitter le pouvoir, Jovenel Moïse doit démissionner parce que statut Jovenel Moïse qui, non, rapport Cour supérieure des comptes qui indexe comme son volet, Jovenel pas qu'à diriger le pays d'Haïti, Jovenel doit démissionner. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées sur tout le parcours de la manifestation. Arrivé au cœur de Pétionville, la manifestation se bifurquait. L'un a investi la route de Bourdon en direction du Champ de Mars, l'autre a longé la route de Pèlerin. En dépit des interventions policières, quelques dizaines de manifestants ont réussi à chuter une branche de la manif à environ 50 mètres de la résidence privée du chef de l'État à Pèlerin 5, hautement sécurisée.
Jean nous saute vivre li là en pile monde te prend la ria pour demander départ Jovenel Moïse kounya nous pral faire vivre réaction quelques personnalités tant que Steven Benoît, c'est Jean-Louis, André Michel, Moïse Jean-Charles, Robinson Joseph et DJ Fanfan, yo tout a participé dans la manifestation. En suivre. En tant que citoyen honnête, citoyen qui aime le pays, moi, je dis à un problème dans le pays. Le peuple est dans la rue, je pense que la revendication du peuple est juste. Donc je dis à l'homme, je viens supporter la revendication populaire. Mais chaque femme là, comme citoyen, je ne vais pas faire politique là, je ne vais pas venir des voix, je ne vais pas candidat. C'est le peuple là dans la rue, moi, comme mon peuple là, je dans la rue à peuple là. Depuis 2008, je vais dénoncer Petro-Caraïbe. Depuis 2008, en 2012, je dénonce. 2014, 2015, je dénonce, le monde ne m'occupe pas. Mais moi, Petro-Caraïbe, à son moment, je dénonce pillage pays systématique. Depuis longtemps, je ne m'occupe pas occupé. Mais je veux dire là, tout le monde, ouais, ça me tape pas depuis 2008 là. 11 ans plus tard, donc Naptan qu'on a pour l'autre pouvoir, pas le monde ça non. C'est monde ça pas faire procès. Faut monde ça aller, nouveau monde qui monter fond prendre ça nous pour mettre des bons monde qui vont régler affaire procès Petro-Caraïbe avec pays d'Haïti. A remarqué que chaque manifestation gagne quelqu'un 10 moun, il y a 20 moun, 250 000 ou a joindre ces gens-là. Là on l'autre fois pour moi dire pour m'a supporter, n'a défendre principale revendication population 1 devant Jovenel, imminent, nous devant l'évidence des faits. 2, gouvernement de transition. 3, pour ça Petro-Caraïbe, 4 conférences nationales pour déboucher sur l'autre système, au système tout neuf, parce que le système PC sous ça, il fini, il pas bon. Son système là-dedans, il n'y a fait n'importe qui sauve. Tout député, sénateur, président, ou ministre, premier ministre, ou a dissolvé, comme président de la République a dissolvé. Député fait ça directeur général, ministre fait ça il ne va pas respecter aucune norme, aucune règle. Le peuple a pris la rue dans tout le pays et le peuple a porté une revendication claire. Le peuple a demandé démission Jovenel Moïse. Le peuple a demandé pour tout le monde qui veut le corps Petro-Caraïbe paraître devant la justice. Même Jean-Jovenel Moïse, de faire Wilson Lalo, avec Yves Germain Joseph, démissionné. Parce que nous avons sorti nos premiers rapports, je dis à Jovenel Moïse obligé de faire le même geste là. Et ce n'est pas le monde qui est dans la politique qui demande Jovenel Moïse démissionner, je dis, et tout le peuple là qui demande le démissionner. Et le message est clair. Nos pays pauvres, nous n'avons pas l'hôpital, nous n'avons pas l'école, nous avons toute qualité de problème. Les paysans ont abandonné, même Fatran n'a pas ramasser, grand groupe tuer le peuple là, nous pas d'accord, quelques garçons avec femmes volaient plus passer 4 milliards 200 millions de dollars américains. Pour ce Petro-Caraïbe a fait, pas de monde qui est capable d'empêcher le fait. Je dis à satisfaction personnelle, c'est que le peuple a pris un dossier Petro-Caraïbe. Les mots ont commencé le procès à 29 janvier 2018. Cabinet d'instruction, il y a des gens qui dépensaient, c'était rancé, c'est blague, c'est temps, moi perdu. Je dis à le dossier Petro-Caraïbe, eh bien,
devient l'affaire de la population haïtienne. Le peuple a pris le dossier et c'est le peuple qui mène le dossier. Et je félicite les jeunes qui ont fait la promotion de ce procès sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, c'est une journée fantastique, c'est un succès total, c'est un succès populaire et personne ne peut stopper la marche du dossier Petro-Caribé. Et le système ça n'a crasé parce que le système ça qui porte exclusion, qui porte misère dans le pays, il chita sous corruption. Il est clair que je ne dis pas la population responsabilité. Et tout le monde responsabilité aujourd'hui, et c'est responsabilité de la population. L'avenir de ce pays, il dépend de la population haïtienne, il dépend de eux. Et nous disons que aujourd'hui, c'est une fierté liée, c'est bravo pour la population haïtienne qui est présent, qui connaît que dealer, l'habitateur, tout le monde en général, pour aller directement où nous voulons aller, qui c'est dans la démission Jovenel Moïse. Sans condition, pas une parole pour Jovenel Moïse, il faut le démissionner. Nous avons pour trois bagailles, t'es pas Jovenel, pas pour la Laza. Ensuite, nous faisons un nouveau système. Et je dis, nous disons moi je chante. Pas Guy Philippe lui-même, qui était au mouvement, la bourgeoisie prend la même. Cette fois-ci, la bourgeoisie n'est pas capable de mouvement ça. Qui donc, nous prenons compte pour le hasard, nous états généraux, pour changer Haïti. Si non cité et qu'on non clean, c'est prendre tout dossier, pour cabinet avocat, on va le défendre tout, on va tout clean net. Mais si on est, bah compliqué dans mon vote pour, même moi béton là, comme ma paix, comme là, faut une explication. Bon, attendez, c'est bien dommage. C'est bien dommage que non président cité et les papes cabal la justice pendant qu'il est au pouvoir. Parce que normalement, même quelque part, moins pour un président fait 5 ans, même pour comprendre le mandat, il a une durée, il a un contenu. Donc automatiquement que malheureusement, là, non impliqué, et je ne sais pas quel choix, et où est-ce que dans la rue là tout, et pas parle d'où après, il n'y a pas de choix que démissionner. Fait invitation à la population et qui répondent vraiment en masse. Jean-Noël aujourd'hui. Nous comptons parce qu'ils répondent et ça veut dire clair. Nous prenons destin en main, nous prenons avenir en main. Nous disons non contre corruption, nous disons démission et nous demandons tabula rasa. Parce que l'institution, nous pas faire confiance. Ils ne sont pas capables. Ce sont des corrompus qui tiennent dans le Parlement, dans le palais, primature. Toute bonne l'autre institution, ils prennent avenir nous-mêmes qui c'est la jeunesse en otage avec vos formes de parce que disons bagaille que les politiques, mais c'est pas la politique parce que nous gens politiques fait République dominicaine, nous gens fait dans notre pays avancé, pays propre, des politiciens qui pas même qu'à résoudre problème fatra, problème et la santé, problème et tout ça minime ça pas besoin d'aller dans grand bagaille. Mais sous ça, un scandale corruption, des bagailles scandaleux, des bagailles inimaginables qui fait nèg connaît nous clair dans une crise humanitaire. Ça qui est là n'est pas crise politique, c'est crise humanitaire. Les gens ne peuvent pas manger, les gens ne peuvent pas vivre, les gens ne peuvent pas fonctionner. Qui donc nous commençons aujourd'hui et nous ne pouvons pas camper dans la route, nous-mêmes Petro Challenger, nous-mêmes ne pouvons pas dormir et toute l'autre organisation. Il faut que nous disions ça. Continuez la mobilisation. Mobilisation marche longue. Mobilisation marche longue. Continuez à suivre page nous ne pouvons pas dormir. Continuez à suivre nous, contacter. Bon, il a fait par nous mieux. Et puis nous connaissons. Suivez nous sur tous les réseaux sociaux. Nous communiquer, on connaît nouvelles et l'autre rendez-vous qui déjà a planifié là. Et restez branchés, pas besoin de scoop, même si c'est un scoop mieux, mais restez branchés, mobilisation, la jeunesse prend avenir en main. C'est ça qui est là. Ouais, tête manifestation, ouais, moun gap mené, c'est pas politicien. Même si moi qui dans l'opposition, c'est pas eux-mêmes, c'est la jeunesse. C'est pas même nous pas dormir. C'est des jeunes, nous prenons avenir nous en main et nous comptons bon l'autre militant, bon l'autre monde conséquent qui fait des batailles pour la démocratie qui est présent là aujourd'hui, qui accompagne nous pour continuer la bataille là. Jeudi c'est deuxième lundi mois juin, c'est date qui toujours kembe pour député au sorti dans vacances pour y retourner dans le Parlement. Côté dans le cadre d'une séance en Assemblée nationale pour l'ouvrir deuxième session à législative là, séance ça pas trivé fait député et sénateur pas mettre pied dans le Parlement haïtien. Nous capables de constater que la séance est vide. Jean-Nous dit la séance n'a pas trivé faite, mais le président de l'Assemblée nationale était présent. C'est une façon pour lui montrer comment il est un leader qui est responsable. Pour les gens qui pensaient député, tout d'ailleurs à cause de séance pour l'ouvrir deuxième session à la législative n'a pas trivé faite. Le sénateur a fait quoi? Ça arrivait déjà, n'importe les séances capable toujours faite. En écoutant quand la Murat Cantave. Invité à l'Assemblée nationale pour la fermeture de la session extraordinaire et l'ouverture de la deuxième session ordinaire, c'est une formalité constitutionnelle. C'est une obligation de la Constitution que, après vacances députés, pour rentrer, pour nous ouvrir une nouvelle session. Donc c'est dans ce sens-là que le bureau de l'Assemblée nationale
et avait fait la convocation pour la fermeture de la session extraordinaire et l'ouverture de la session ordinaire. Ce n'est pas ni président Sénat, ni président député qui inventait quoi que ce soit. C'est une obligation de la Constitution et nous ne pouvons pas passer outre des obligations Constitution. Nous sommes des démocrates, nous sommes encore sous l'égide de la Constitution. Quand la Constitution dit quelque chose, nous devons respecter de façon littérale ce que dit la Constitution. C'est dans ce sens que cette convocation a eu lieu. Et comme c'est moi-même qui président, qui t'ai fait convocation en président de l'Assemblée nationale, moi tenu pour me sur place. Et moi venu sur place pour que justement, dans le milieu de travail, pour me faire tout le monde que le président Cantave est là, n'est-ce pas, et qu'il respecte les convocations, il vient honorer la convocation qu'il doit faire. La séance risque de ne pas en fait avoir lieu, mais j'ai fait une convocation. Je ne crois pas que ça va avoir un impact sur la Chambre des députés, puisque nous avons une situation ça qui est arrivée déjà, sous Prévert. Sous Prévert, moi je crois que c'est après 1 mois et demi que la première session, n'est-ce pas, en fait, en Assemblée nationale est ouverte. Si bien que les députés ont fait 1 mois et demi dehors. Donc, je ne crois pas que c'est un fait qui en fait singulier. À Cognière, son fait qui est étrange. Il passe dans un fait divers. Puisque tu as un précédent, tu as un constat qui est arrivé sous Prévert. Alors, je venais d'arriver. Écoutez, si tu as un cyclone, si tu as un tremblement de terre, écoutez, si par exemple tu as un bagage quelconque qui fait un événement qui fait qu'il ne va pas tenir. Donc, nous ne faisons que constater qu'il y a des événements qui sont indépendants de volonté sénateur ou bien de volonté député qui fait que le pas fait. Le Sénat n'a pas arrêté sans travail. D'après ça, le président Kalmura Cantave fait connaître, il dit qu'il déjà chita parler avec tout groupe pour voir comment il peut arriver à mettre en bout dans la crise que le pays a connaît pour nous là. En écoutant une autre fois encore, sénateur Kalmura Cantave. Moi, je crois que nous avons des assises que nous avons fait la semaine dernière, nous n'avons pas arrêté sans travail. Semaine qui sont passées, nous avons fait près de 4 assises. Avec le groupe G7, avec le groupe G5, avec le groupe Informe ou le groupe des indépendants et avec le groupe, n'est-ce pas, des 4 sénateurs. Nous rencontrons nos chita et je pense que chaque fois qu'il y a un problème, les sénateurs doivent s'asseoir entre eux pour discuter, n'est-ce pas, de leur contraire et voir comment ils peuvent concilier les contraires. Voilà, dans ce sens que nous avons rencontré avec l'ensemble des groupes et vendredi, nous avons fait la dernière rencontre là et nous avons fait une rencontre globale, une rencontre générale avec l'ensemble des sénateurs pour que l'Assemblée, même si ce n'est pas là, réunis, c'est ailleurs, pour qu'à discuter de différentiaux et joindre en fait moyen pour eux, en fait harmoniser et avancer pour le bien de la collectivité haïtienne. Bon contexte politique qui est censé changer la situation, est-ce que ce gouvernement ça tient toujours? Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, c'est au président de la République qu'il faut faire la question. Et je serais heureux que vous fassiez, n'est-ce pas, cette question au président de la République, mais pas au sénateur Cantave. Je fais partie du législatif. Je ne fais pas partie de l'exécutif. J'ai ma compréhension par rapport à la situation politique, mais puisque nous sommes un régime d'assemblée, n'est-ce pas, je ne peux pas me prononcer de façon personnelle sur la situation. J'attends que tous les groupes fassent des propositions pour qu'ensemble nous puissions dégager une position au niveau du Sénat de la République. Un groupe manifestant qui était en colère attaqué local Radio-Télé Guinée journée lundi pour visiter 3 machines boulées, plusieurs autres endommagées. La police a pompé tout de suite arrivé sur place pour être capable de maîtriser la situation qui était paniqué employé institution. Ginadel Augustin, journaliste sportif qui était parlé dans le micro la presse, fait connaître il a continué le travail pour informer la population en côté Ginadel Augustin. Je ne sais pas une raison, je voulais croire que c'est des gens qui ne pas trop comprendre parce que je souvent dis moi naturellement je ne violence et je ne jamais prêcher violence. Si les gens pensent que c'est une violence pour résoudre soit besoin de résoudre dans le pays, on va craser tout ça gain, on va détruire tout ça gain. Le problème est après là. Ça c'est pas violence, c'est dialogue. On regarde pour côté nous qui moyen pour avancer. Violence pas mener nous aucun côté. C'est peut-être ça. Par le passé, on fait guerre, ça pas utile, on fait une diplomatie qu'on a et pour capable au moins aider bagaille sans blesser, sans hurt, sans frapper personne. Donc les gens qui fait ça, on espère que ils comprennent l'envie de ou tenter bouler Radio-Télé Guinée ou qu'à bouler après l'humain, c'est pas la première station qui t'a boulé, l'après l'humain, mais et vous-même et pays y a dans tout ça. Si vous pensez c'est ça qui pourrait résoudre le problème ou gain ou mettre marcher pour tout ça gain dans pays problème n'a prêté. C'est pas bouler, c'est pas craser. Et puis n'a prêcher tolérance tout problème haïtien nous pas tolérant. Si peut-être me pense pas pour bon pense pas pour moi, faut me craser, faut me briser pour me faire entendre et ça me veut faire entendre. Nous vivons dans mon côté, nous manquons arguments, nous manquons comme si preuve, débat pour nous parler. C'est problème nous ça parce que c'est violence pour nous résoudre toute bagaille. N'a dit non à violence là.